Révélé au grand public en 2013 lors de la deuxième saison de The Voice, dont il est le grand gagnant. Mais baigné dans la musique depuis son plus jeune âge, Johan Frégé nous fait le plaisir cette année de rejoindre Enfants Star et Match. Comment ça va, Johan ? Ça va très très bien, très content d'être là aujourd'hui et surtout demain pour partager la musique avec tout le monde. Alors on va commencer par parler un peu de toi et après on reviendra sur l'association justement. Alors je disais tu baignes dans la musique depuis que tu es tout jeune, ça n'a pas commencé avec The Voice. Alors raconte-nous un petit peu l'artiste que tu es. Alors en deux mots en fait j'ai découvert le gospel quand j'avais 15 ans. Mon père par contre est auteur, compositeur, interprète, donc j'ai baigné dans la musique, dans ses mélodies et de piano et tout ça depuis que j'étais tout petit, mais la découverte du gospel à 15 ans a été vraiment un changement. Mon père étant dans un univers plutôt pop rock et le gospel étant tout ce qu'est la musique afro-américaine, j'ai commencé à être sur scène à partir de ce moment-là, à chanter des solos, notamment la chanson Amazing Grace que j'avais d'ailleurs chanté en finale de The Voice avec Gaharou, c'est une chanson que j'ai chantée après plus tard en tournée dans les églises afro-américaines aux États-Unis. Donc c'est vraiment une chanson qui a toujours été avec moi, et donc c'est vraiment à partir de 15 ans que cette passion pour tout ce qui est musique afro-américaine, que ce soit le gospel, la soul, le jazz, le funk, est venue, et ça m'a plus jamais quitté dans mes influences. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans The Voice, pour les gens qui ont suivi, j'ai été complètement fidèle à ces influences. J'ai chanté que du Whitney Houston, du Michael Jackson, du Jay Style avec Calling You, plein de choses comme ça. Donc c'est mon univers qu'on retrouve dans mon premier album également, qui est sorti il y a quelques mois, et je prépare actuellement mon deuxième album qui sera encore plus proche justement de ces influences soul. Alors justement, j'allais y venir à ce premier album, Quelques heures avec moi, c'est ça ? Alors parle-nous-en un petit peu plus de cet album, de ses titres, de l'univers de l'album, et où est-ce qu'on peut le retrouver ? J'imagine qu'il est toujours en téléchargement légal sur iTunes. Oui, alors bon, cet album est disponible dans les bacs et par téléchargement sur internet. Le dilemme de cet album, c'était justement comment utiliser toutes ces influences qui sont en moi, qui ne peuvent pas ne pas être là, ces influences afro-américaines, tout en chantant en français, puisque j'avais envie que tout simplement mon message soit compris par tout le monde, et que pendant The Voice j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai chanté Vol, qui avait été chanté par Céline Dion, qui est une chanson de Jean-Jacques Goldman, et c'est là où j'ai eu le plus de réactions, c'est-à-dire qu'en mettant mon style soul dans de la variété française, j'ai eu vraiment ces réactions très très fortes. Donc je me suis dit que j'avais envie de faire ça pour cet album. Donc du coup cet album, c'est vraiment un mélange entre la soul, la variété française dans le bon sens, et le gospel. Pour cet album, j'ai eu des grands auteurs et compositeurs, notamment dans les auteurs Jacques Vénérou-Zo, qui est très connu, qui a travaillé pour Céline Dion, Johnny Hallyday et tout ça. François Vellegreen également. Et on a aussi réalisé le générique de fin de la plus grosse production de l'année, qui est La Belle et la Bête de Christophe Gans avec Vincent Cassel et Léa Seydoux. Et c'était quelque chose de très fort pour moi, parce que en plus j'ai fait des études de cinéma audiovisuel, je voulais être réalisateur. Donc quand je vois Christophe Gans, qui est un des plus grands réalisateurs, qui vient vers moi pour me dire qu'il voudrait vraiment que ça soit moi qui fasse le générique de fin, c'était très fort. Donc je l'ai fait en français et en anglais, on le retrouve en bonus dans mon album. Ça c'est l'histoire du premier album, qui petit à petit suit son cours, mais on va vers le deuxième album. Voilà. Alors allons-y, le deuxième album. Alors je voulais te parler de La Belle et la Bête, tu l'as fait tout seul. Je voulais te parler du deuxième album, tu l'as fait tout seul. Donc on continue, on enchaîne ce deuxième album. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications ? Alors c'est très secret en fait, tout ce qui est autour de ce deuxième album, parce qu'il est vraiment en préparation. La seule chose que je dis aux gens, et je veux pas en dire plus pour le moment, c'est qu'il sera vraiment beaucoup plus proche de mes influences musicales, donc plus proche de la soul. Après, de quelle manière? Il y a 50 types de soul, je n'en sais vraiment rien, et même si je le savais, je le dirais pas parce que j'aime les petits secrets. Et il y aura des belles collaborations, ça c'est sûr aussi. T'as bien raison de garder le secret, on attend ça avec impatience. Alors on va revenir sur l'association Enfants Star et Match. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'être ici ? Déjà les enfants, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Depuis que j'ai fait The Voice, déjà avant aussi, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour soutenir des associations à but humanitaire, et c'est quelque chose que je fais vraiment avec tout mon cœur dès que je le peux, parce que je trouve qu'en tant qu'artiste, on est là pour apporter du positif aux gens, apporter de la joie, de la paix, de l'espoir, de la foi. C'est toutes ces choses que j'essaye déjà de véhiculer par ma musique, donc à travers mon investissement
notamment dans des belles associations humanitaires comme Enfants Star et Match. C'est ce que je fais aussi, c'est une continuité. Voilà, là, et c'est vrai que la cause des enfants me touche particulièrement parce qu'ils ont cette innocence, cette joie de vivre, et on n'a pas envie de voir cette fraîcheur être cassée par les choses difficiles de la vie. Ça fait toujours de la peine quand on voit des enfants où on ressent qu'ils ont déjà beaucoup de soucis, des choses comme ça. On a vraiment envie de les faire redevenir enfants le plus possible, de leur donner de la joie. Voilà. Alors il y aura le concert demain, la nuit des hits, où tu nous interpréteras. Je vous interpréterai justement la bande du générique de fin de La Belle et la Bête qui s'appelle Sauras-tu m'aimer, sauras-tu m'aimer. Voilà, c'est ma petite technique. Donc je vous ferai cette chanson-là. Voilà, qui parle justement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette chanson pour cet événement, de dépasser les apparences et les différences pour apprendre à s'aimer. Donc voilà, un message par rapport au handicap aussi. Parce que derrière les apparences, derrière les clés de l'existence, il y a tant de beauté. Parce que derrière les différences, malgré le passé et les distances, tout reste à inventer. Et alors, avant ça, il y aura, pour redonner le sourire aux enfants, un tournoi de tennis. Tu peux pas nous mentir, c'est quoi ton niveau en tennis? Je vais sûrement redonner le sourire aux enfants avec le tennis, mais d'une manière très humoristique, parce que je suis très nul en fait au tennis. Par contre, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai toujours été nul en fait. Donc je vais m'amuser à rire de moi et à donner de mon mieux pour essayer de m'améliorer. Mais c'est vrai que voilà, l'essentiel dans la vie, c'est d'essayer de se dépasser. Le sport, ça sert à ça. Donc voilà, c'est ce que je vais faire avec beaucoup de détachement. Je ne vais pas me persuader que je suis super fort. Voilà, c'est surtout pour partager. C'est ça qui est bien avec le sport, quand c'est fait dans des bonnes conditions, c'est de partager quel que soit son niveau. Donc je pense d'ailleurs que c'est tout à fait l'optique de Enfants Star et Match justement, d'être dans le partage par le sport. Donc voilà, ce sera avec joie. Alors, ton été, ça va ressembler à quoi? Mon été, alors là, mon été, déjà, la semaine qui a suivi, là, j'étais à Caen, après j'étais dans le sud de la France, après j'étais à Saint-Omer. Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours comme ça pour faire de la musique, mais ça, c'est pas mon été, c'est mon année depuis The Voice en fait. Et ça me plaît beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui suis dans les excès, je fume pas, je bois pas, je prends le temps de dormir, je préserve ma voix, donc j'arrive à tenir le choc en chantant tout le temps comme ça. Donc mon été, ça va être chanter, voilà, telle la cigale ayant chanté tout l'été. Alors pour finir, un dernier petit message directement adressé à Enfants Star et Match. Alors à Enfants Star et Match, le message que j'aurais à donner, c'est battez-vous et sachez que quel que soit le handicap que vous ayez, que ce soit un handicap ou une maladie ou n'importe quoi, vous êtes beaucoup plus que ça. Il y a cette petite lumière qui est en vous et c'est à ça qu'il faut s'accrocher. À ce niveau-là, on est tous égaux et ce qui fait vraiment la valeur d'un être humain dans la vie, c'est tout l'amour qu'on peut donner, qu'on peut dégager. Donc battez-vous, ne vous laissez jamais définir par votre handicap en fait. Vous êtes beaucoup plus que ça. Voilà. Merci beaucoup Yoann Frégé.